Bonjour, je voudrais partager avec vous 4 bonnes pratiques hyper simples pour revenir à la qualité de présence. Pour quitter la tête et redescendre dans le corps, alors c'est très simple. Déjà, souriez. C'est tout simple, mais quand vous faites ce petit mouvement avec votre bouche, il y a quelque chose qui se passe dans vos neurones, dans vos cellules. Et ce sourire intérieur, qui est à peine visible de l'extérieur, il va éclairer votre visage. Et petit à petit, il va détendre tout votre corps. Et il va vous faire redescendre dans une certaine forme de plaisir corporel qui va faire toute la différence dans la qualité de vos interactions avec autrui, dans la qualité de concentration, dans votre capacité à agir de façon performante. Donc déjà, souriez. Alors c'est tout bête, hein. Dans la vie, vous pouvez être là, vous concentrer, à faire un truc, hein. Mais rappelez-vous, 2, 3 fois par jour, arrête-toi, souris. Voilà. Alors on n'a pas forcément un sourire je sais pas moi, de star de cinéma, c'est pas le problème. Il ne s'agit pas d'être belle, il ne s'agit pas d'être beau, il ne s'agit pas de séduire, il ne s'agit pas de faire plaisir. Souriez caché derrière votre masque si vous voulez, mais souriez intérieurement. Deuxième chose, respirez. C'est hyper simple respirer, on passe son temps à respirer, mais à mal respirer. Alors de temps en temps, faites ça. Prenez un bon soupir. Faites ça 10 fois par jour, s'il le faut, 100 fois par jour. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris une inspiration. Mais plutôt que de prendre, on peut donner une expiration. Par exemple, je vais le faire. Et là, j'attends. Il n'y a plus d'air dans mes poumons. Puis tout d'un coup, la vie me réinspire et c'est souriant parce que ça aurait pu être la dernière fois que j'expirais, ça aurait pu être mon dernier souffle. Eh ben non, la vie me réinspire et de nouveau j'ai de l'inspiration, de nouveau j'ai de la créativité, de nouveau j'ai de la joie de vivre. Et on peut célébrer cette joie d'être en vie à chaque inspiration. Alors, avant que vous fassiez ça à chaque inspiration, à mon avis, il y a un peu de boulot. Mais vous pourriez commencer par 3, 4 fois par jour, ce serait déjà pas mal. Soufflez, 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 videz, 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 encore et encore et encore et encore, expirez encore, attendre. Et puis, laissez l'inspiration vous cueillir, laissez-vous être réinspiré par le grand mouvement de la vie. C'est pas vous qui respirez de toute manière. Si vous ne pouvez pas vous arrêter de respirer, sinon vous êtes mort, et vous ne pouvez pas décider de mourir de cette manière-là, c'est la vie qui vous respire, voyez ça comme ça. Alors du coup, accordez-lui un peu d'attention. Dites-lui, ok, tu veux me faire vivre? Alors vas-y, respire, je te donne ma cage thoracique. Ah, c'est vrai que c'est bien quand tu respires. Voilà, deuxième pratique, respirer. C'est de vous mettre à l'écoute intérieure de vos sensations corporelles. Prenez une sensation corporelle, n'importe laquelle. Vous êtes assis sur votre chaise, vous pouvez rentrer dans vos sensations de l'arrière des cuisses avec l'assise de la chaise. Vous êtes debout, vous pouvez rentrer dans vos sensations des plantes de pied sur le sol. Vous n'avez pas les pieds sur le sol, très bien, vous avez une verticalité. Vous pouvez rentrer dans la sensation de la verticalité. Il y a du vent dehors, vous pouvez rentrer dans la sensation du vent qui vous caresse les joues ou qui vous enlève votre coiffure ou fait tomber votre chapeau. Peu importe, rentrez dans les sensations corporelles, écoutez-les. Quatrième truc, c'est de vous enraciner. C'est hyper simple. Plutôt que d'être comme ça dans votre fauteuil avec les épaules un peu, la tête et puis de travailler sur le petit ordinateur, de temps en temps, redressez-vous un peu et asseyez-vous sur votre siège. Voyez comment, dans l'appui du corps dans le sol, vous allez petit à petit avoir un redressement de la colonne vertébrale, quelques instants en tout cas, vous vous enracinez. Vous pouvez combiner ça avec le sourire, vous pouvez combiner ça avec l'expiration. Et quand l'inspiration vous cueille, vous vous relevez, redressez, gentiment, tranquillement, puis prochaine expiration, vous laissez redescendre gentiment le souffle. Voilà. Vous voyez, c'est des pratiques comme ça qui sont infinitésimales, des micro-pratiques qui vont vous permettre de réinstaurer le contact
avec la qualité de présence. Si vous vous enracinez, vous écoutez vos sensations corporelles, vous laissez être respiré, vous souriez, déjà prenez un grand verre de vitalité, un grand verre de joie de vivre, et vous allez voir que vous serez dans une qualité de présence qui va faire une énorme différence, instant après instant. Quel est l'intérêt de ces micro-pratiques de qualité de présence au corps et à soi-même? Eh bien, l'intérêt est multiple. D'abord, vous allez avoir une meilleure assise, un meilleur enracinement dans la vie, donc vous aurez une bien meilleure stabilité émotionnelle. Vous serez moins irritable, vous serez moins susceptible, vous aurez moins tendance à monter dans les tours, vous serez beaucoup plus calme et du coup beaucoup plus clair. Vous allez avoir une bien meilleure lucidité, vous serez beaucoup plus objectif, vous aurez une meilleure concentration. Vous allez également avoir une joie de vivre bien plus importante, parce que le corps, c'est agréable quand ça ne souffre pas. Et pour que ça ne souffre pas, il faut s'en occuper, mais pas s'en occuper en l'emmenant au gymnase club ou je sais pas quoi, à bouffer des trucs avec des vitamines et des machins, des compléments alimentaires. Non, ça c'est pas s'en occuper, ça c'est confier sa voiture au garage. Vous confiez votre corps au médecin, vous confiez votre corps à la gymnastique, mais c'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas de faire du sport, vous pouvez en faire aussi, pourquoi pas, mais ça c'est une fantaisie moderne. Si vous allez simplement être dans la nature, dans le naturel je veux dire, déjà aller dans la nature, ça vous fera du bien. Mais d'autre part, sans parler même de trucs exotiques comme de prendre son petit vélo et d'aller dans la forêt, c'est pas la peine. Vous êtes là au travail, vous êtes là avec des gens, vous êtes éventuellement dans les transports en commun. Eh bien, installez-vous dans la joie d'être vivant et ça va vous donner cette qualité de rayonnement. Vous allez porter un regard affectueux sur vous-même et sur les autres, sans devenir une bonne poire et un gentil toutou à qui on peut tout faire faire. Vous allez avoir beaucoup plus de pugnacité. Vous allez développer votre leadership. Vous serez plus impactant dans tout ce que vous ferez. Vous aurez une meilleure concentration. C'est vraiment génial d'être dans la qualité de présence. Voilà, j'espère que j'en fais pas trop. Je veux juste vous dire que c'est vraiment très important. Si vous ne voulez pas que la vie soit cette espèce de long fleuve qui passe sans vous, tandis que vous êtes en train d'occuper à gamberger à des trucs sans intérêt, parce que dans quelques instants, vous serez mort, et nous tous aussi, par le fait que la vie c'est très court. Alors ça dure 80, 90 ans, 120 ans pour les plus chanceux peut-être, je ne sais pas, ça dépend des conditions dans lesquelles on vit. De toute façon, que ce soit 60, 80, 120, c'est insignifiant. Regardez quel âge vous avez. Vous vous rendez compte comme tout ça est passé très vite? Eh bien, projetez-vous dans 20, 30, 50, 70 ans de plus, ça va passer aussi vite, voire encore plus vite. Donc à peine c'est commencé que c'est terminé. Donc tout ça n'est pas si grave. Vous vous rendez bien compte, c'est pas si grave. Donc si vous ne voulez pas que la vie passe sans vous, pendant que vous pensez à des choses importantes, des choses sérieuses, ne pensez pas autant. Soyez simplement là, présent, tranquille, joyeux. Ça va changer toute votre perspective et toute votre vie. Et du coup, vous allez avoir un rayonnement, je me répète, mais qui sera complètement différent.